Bonjour et bienvenue au podcast Les Indécises. Parce que oui, on est indécises dans la vie. On a tellement de choses à penser, nous autres les membres, que des fois, on n'est même plus sûr c'est quoi la bonne décision. OK? Surtout pour quelqu'un qui a un TDAH qui m'inclut moi là-dedans. Des fois, je peux convaincre mon chum que c'est la meilleure idée, on s'en va à ce restaurant-là, tatati tatata. Puis une fois mon chum décidé, puis il embarque dans mon idée, je change ça de même. Puis non, on y va plus, c'est plus une bonne idée, on va se faire à manger à la maison. C'est pour ça que mon podcast s'appelle Les Indécises. Aussi, on vit beaucoup de questionnements en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'être humain. On se demande plein de questions par rapport à plein de choses, que ce soit personnel, la vie, professionnelle. C'est pour ça que dans la vie, j'ai appelé mon podcast Les Indécises, parce qu'on est tous indécis, une moment donné ou un autre. Alors, let's get right into it. Aujourd'hui, je vous parle de formation. OK? Genre, j'ai écouté une stories d'une influenceuse sur les réseaux sociaux qui disait que elle avait fait une formation sur les pierres précieuses, mais que c'est pas parce qu'elle voulait aller faire carrière là-dedans qu'elle a pris cette formation-là. C'est vraiment juste pour s'informer. Ça m'a vraiment fait réfléchir à pourquoi on a si peur de perdre notre argent dans des formations, dans l'école. Genre, exemple, moi, j'irais faire une formation au niveau de coiffure, esthéticienne. J'aimerais tellement ça, mais à cause que ça se rapproche à mon travail, ma business de la maison et tout, pourquoi qu'on a peur d'aller faire une formation comme ça? On a si peur de dépenser notre argent pour rien. Mais dans le fond, là, c'est, excuse-moi, c'est des connaissances qui vont rester à tout jamais. Ça nous aide à évoluer. Je veux dire, t'apprends plus de choses, tu deviens plus intelligent, comme on dit. On se couche moins niaiseux le soir. C'est toutes des formations qui peuvent être géniales puis qui peuvent nous aider dans d'autres sphères de notre vie. Je dis pas que je vais aller prendre une formation de coiffeuse parce que je veux devenir coiffeuse, mais j'aimerais ça apprendre davantage sur les bons termes pour décrire le cuir chevelu, la cuticule, la peau. Il y a différentes couches de la peau. Tu sais, je veux pas devenir dermatologue, mais j'aimerais vraiment ça, apprendre davantage là-dessus. Puis, je trouve que on a tellement peur de perdre notre argent parce que c'est sûr que l'argent est très difficile à accumuler de nos jours. La vie coûte vraiment plus cher. On a moins d'argent lousse. Puis je comprends totalement. Puis je me dis pas que demain, je m'allais faire tous ces cours-là. Mais ça m'a fait réfléchir à quel point qu'on a peur de dépenser notre argent sans penser au fait que ben ça peut nous aider, ça peut nous informer sur certaines choses, ça peut même nous aider plus tard dans la vie. Comme mettons un cours de coiffeuse, OK? Ça va m'aider avec ma business. Ça va m'aider peut-être à couper les cheveux de mon gars sans payer 80$ pour 2 gars. OK? Peut-être les miens aussi, c'est peut-être comme genre on peut-tu se dire que aucune formation est pas nécessaire. Il y a aucune formation qui est une perte de temps. Parce qu'en quelque part, quelque temps, cette formation-là va t'aider. Cette formation-là va complètement, comment je peux dire, révolutionner ta vie, avancer ta vie. You know what I mean? Une formation, c'est jamais perdu. Jamais perdu. Que ça soit une petite formation, une grosse formation, l'université, le cégep, peu importe, que ce soit le secondaire 5. C'est vraiment important. Puis je sais qu'il y en a qui réussissent très bien sans secondaire 5, mais pour moi, ça a été quelque chose qui a ouvert des portes pour moi. Surtout que il faut avoir, comment je peux dire, des connaissances pour avoir une job mieux placée, ou il faut avoir des connaissances qui nous aident à mieux performer à notre job. Puis oui, tu peux avoir une bonne job sans avoir été au secondaire 5, sans graduer. Mais pour moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé à plus de portes s'ouvrent à moi. Puis aussi, l'expérience. L'expérience que tu vis en allant prendre une formation, les amis que tu te fais,
le style de vie. Comme moi, là, le secondaire, là, j'ai bûché, j'ai pleuré. J'ai un TDAH, alors c'est sûr que c'était vraiment difficile pour moi. Mais une de mes plus grandes fiertés, c'est de l'avoir terminé. J'ai terminé mon secondaire 5, j'ai vécu l'expérience d'avoir une graduation, de m'acheter une belle grande robe pour mon bal de finissant. Vive l'after party! Il n'y a pas tout le monde qui peut vivre ça. OK? Puis moi, s'il y a une chose que je parle souvent à mes enfants, c'est le fait que le secondaire, là, oui, c'est pour apprendre, oui, c'est pour s'évoluer au niveau de nos connaissances, puis un peu tracer un petit chemin dans qui on veut être puis où est-ce qu'on veut s'en aller. Il y a plein de ressources là-bas qui peuvent t'aider à t'orienter pour tes futures carrières et tout. Mais c'est aussi l'expérience. C'est fou à quel point j'ai développé des amitiés, je rencontre du bon monde. C'est sûr que moi, je viens d'un petit village, OK? So, souvent, les gens avec qui j'étais au secondaire avec, c'est aussi les gens que j'étais allée au primaire avec. Mais en même temps, il y avait des gens d'autres petites communautés ailleurs que je n'avais pas été au primaire avec. Alors, ça m'a fait avoir de nouveaux amis. L'expérience du secondaire est vraiment nice. Puis ça, c'est juste une formation comme nécessaire, genre comme le secondaire. T'imagines aller à l'université, faire des amis à l'université, avoir l'expérience de vivre l'université. Moi, j'ai pas été à l'université, puis des fois, je suis comme, OK, je me demande c'est quoi, là, à l'université, j'aimerais ça. Moi, tu sais, puis je comprends qu'il y a beaucoup de choses en ligne de compte. L'argent, les bourses, le prêt, qui va s'occuper des enfants, je vais faire des cours de soir, tout ça. Mais ça, là, c'est plein d'excuses. Puis il y en a, si je peux continuer, il y en a des millions d'excuses, OK? Mais, en même temps, faudrait qu'on se dise, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va m'ouvrir comme porte à aller à l'université, exemple? Qu'est-ce que ça va faire aller finir mon cours en TES? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Puis des fois, tu te rends compte que il y a quand même beaucoup de choses à gagner d'aller faire une formation. Autant que ça soit une formation pour faire les ongles. Mettons, tu fais une formation pour faire les ongles. Du jour au lendemain, tu dis non, moi, je vais aller travailler au gouvernement. Puis du jour au lendemain, le gouvernement coupe ton poste. Ben, t'es pas mal pris, girl. Sors ton kit d'ongles, commence à faire des ongles. C'est tout comme des skills dans notre back pocket que je trouve de fun d'avoir, OK? Genre, le plus de formation qu'on a, le mieux éduqué qu'on est, le plus outillé qu'on est, OK? Puis je trouve que c'est pour n'importe quoi, OK? Que ça soit une formation en salubrité dans les cuisines, une formation de sécurité au travail, une formation de CPR, genre tout le monde aurait besoin de ça. Ça devrait être une nécessité en sortant de l'école secondaire que tous les jeunes aient une formation de CPR. Genre, tu sais, il y a tellement de choses qui peuvent être très utiles dans la vie. Un cours de cuisine. Qui bénéficierait pas d'un cours de cuisine? Genre, n'importe quoi. Je trouve que des fois, on se met ce nuage-là au-dessus de notre tête qui dit ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent. Mais dans le fond, on voit pas le fait que ça dit tu vas être éduqué, tu vas être mieux outillé. Toutes les bonnes choses que ça peut apporter, avoir des formations, des cours. On dirait que nous, on voit juste le prix. Oh mon Dieu, c'est bien de l'argent. Mais dans le fond, là, les skills que ça va t'apporter, ça vaut-tu ce prix-là? Oui. Souvent et majoritairement, oui. La réponse est oui. Puis quand j'ai écouté la story d'une influenceuse qui dit qu'elle a fait une formation sur les pierres précieuses, elle s'est acheté une bague cette journée-là avec une petite pierre précieuse dessus, puis elle savait exactement c'était quoi la pierre précieuse, ce que ça pouvait apporter pour elle, les bienfaits et tout. Alors, moi aussi, j'avais une formation ces pierres précieuses. Là, genre, j'ai acheté un paquet de pierres précieuses. J'ai aucune idée ce qu'ils font. Ils sont un peu partout dans la maison. Puis probablement qu'elle pourrait me dire, je mettrais pas du quartz rose avec, je sais pas, là. Je connais pas d'autres pierres précieuses. Excusez-moi. Je connais pas d'autres pierres précieuses, mais comme les pierres précieuses brunes, tu sais. Genre, on va me dire, mets pas ça ensemble. Ou mets pas ta pierre précieuse en forme de lune à côté de la pierre quartz rose. Parce que
C'est le seul que je connais le nom, OK? Alors, il y a toujours quelqu'un qui peut bénéficier de ta formation. Puis, je trouve que toute formation peut amener que du positif, en autant que tu t'es pas laissé apprendre, puis tu t'es juste laissé endetter. Parce que si t'es pas ouverte à apprendre, puis que tu vois juste le négatif dans tout ça, je pense que c'est là ça devient nocif, ça devient pas trop healthy. C'est comme les médecins. Là. Les médecins ont tellement de dettes en sortant de l'école. Ben, tu penses-tu qu'ils pensent à juste la dette à l'école? Non, ils pensent à leur carrière, à leur futur. Puis une chance, parce qu'on n'aurait pas des bons... Ils passeraient pas leur année, ils passeraient pas leur doctorat, leur maîtrise, leur bac, puis ils auraient juste accumulé des dettes. Puis ça fait mal ici. Puis oui, tu as toujours la chance de le reprendre, mais tu comprends un peu mon point de vue. Si t'es pas apte à apprendre, peut-être que c'est pas le temps pour toi d'aller faire une petite formation. Ou peut-être que c'est le temps de débloquer ça, puis faire, hey, il faut que je me relance dans quelque chose de différent, tu sais. Alors, je vais venir vous en jaser parce que moi, je veux savoir si vous pensez comme moi. Si vous pensez que... Puis honnêtement, c'est vraiment un déclic que j'ai eu. Parce qu'avant, je pensais formation, prix. Je pensais à tous les points négatifs qui pourraient amener si je retourne à l'école, qui va prendre soin des enfants, si ça dure longtemps, qui va aller les chercher à l'école, etc. OK? Mais tu dealeras avec ça, rendu là. Arrête d'essayer de savoir comment, pourquoi, qui. Oublie ça. Fais le premier step, puis vas-y. C'est comme n'importe quel but dans le monde, dans ta vie. Arrête de dire comment je vais y arriver, puis dis, je veux ça. C'est quoi les choses qu'il faut que je fasse pour y arriver? Comme, ben là, il faut que j'envoie 10 emails pour pouvoir... Non! Fais juste do what you gotta do. OK? Arrêtez de se compliquer la vie. Inscris-toi à l'école, inscris-toi à la formation, inscris-toi au cours, puis à partir de là, tu figureras tes affaires. Parce que quand on se met trop à penser, ben, le hamster, souvent, il est tanné de réfléchir à tout, oh mon Dieu, tout ce qui pourrait aller mal. Puis on back out. On la prend pas, la formation. On la paye pas, la formation. Puis non. Alors, si je peux dire de quoi, c'est que depuis que j'ai attendu cette story-là, puis qu'elle m'expliquait ou elle expliquait à ses followers qu'elle n'a pas pris cette formation-là pour devenir spécialiste des roches pierres précieuses, mais plus s'éduquer. Et c'est tout. J'étais comme, Chris, c'est vraiment bon. Tu sais, je te dis pas que ça coûte 20 000 balles pour juste t'éduquer. Mais si je te dis que ça coûte 500 pièces juste pour t'éduquer pour ça, puis tu veux vraiment le faire, puis ça te tient à cœur, ben vas-y. Vas-y. Tu sais, comme, tout, je pense que ça m'a fait un gros déclic au niveau de comme, la formation, là, ça veut pas dire que tu t'en vas dans cette direction-là de carrière ou tout. C'est juste une place où tu peux t'éduquer davantage sur un sujet qui t'intéresse. Alors, ça a été mon moment de déclic de la semaine, puis je trouvais ça important de vous le partager parce qu'en tant que maman, en tant que femme, pour vrai, on se met souvent des bâtons dans les roues par rapport à justement l'éducation. OK? Alors, s'il y a une chose que je peux vous partager, c'est le même déclic que moi j'ai eu cette semaine, puis qu'il n'y a pas toutes les formations qu'on prend pour aller dans cette carrière-là. Mais s'il y a une formation qui te tient à cœur, qui te passionne, vas-y. Parce que you never know qu'est-ce qui va en sortir de ça. Peut-être que tu vas t'ouvrir une boutique de pierres précieuses. J'ai une amie qui a une boutique de pierres précieuses, puis je trouve ça magnifique, mais je connais fuck all là-dedans. OK, mais tant mieux pour elle. Tu comprends? Alors, lâchez pas. Ayez confiance en vous. Puis dites-vous que rien n'est perdu là-dedans parce que tout va là. Puis ça peut te servir n'importe quel temps dans ta vie. On sait jamais pour qui ça peut servir, quand ça peut servir. Alors, mettez-vous pas de côté. Mettez-vous de l'avant puis continuez d'avancer. OK? So, ciao! Bonne journée!